Allez, on attaque direct. Récemment, Google DeepMind a fait une annonce qui a pas mal secoué le monde de la tech. Ils affirment avoir franchi une étape vraiment majeure avec leur nouvelle IA, Gemini 2.5. Alors la grande question, c'est est-ce que c'est une véritable révolution ou un simple coup de pub? C'est justement ce qu'on va décortiquer. Et dès le départ, attention, les mots sont forts. Google DeepMind ne parle pas d'une petite mise à jour, non. Il parle carrément d'un moment historique qui nous rapprocherait de l'intelligence artificielle générale, la fameuse AGI, c'est-à-dire une IA qui serait capable de raisonner et de résoudre des problèmes variés, un peu comme un être humain. Franchement, c'est une affirmation audacieuse qui place cet événement au même niveau que les plus grandes percées de l'IA. Et pour planter le décor, tout ça ne s'est pas passé dans un labo. Non, ça s'est déroulé pendant une compétition internationale de programmation. Imaginez un peu, 139 des cerveaux les plus brillants de la planète réunis pour s'attaquer à des problèmes de code hyper complexes. Et au milieu d'eux, un concurrent plutôt inattendu. C'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Parce que ce concurrent, qui était en fait une version spéciale de Gemini 2.5, ne s'est pas juste contenté de participer. Le contraste ici est juste saisissant. Sur un des problèmes, un truc particulièrement ardu sur lequel on va revenir, beaucoup d'équipes humaines ont galéré, voire complètement échoué, et Gemini 2.5, lui, il l'a résolu. Et le résultat final de tout ça? L'IA se classe deuxième au classement général, et elle remporte une médaille d'or. Deuxième sur 139 des meilleurs programmeurs du monde. Ce n'est pas juste une victoire, c'est une vraie démonstration de force, dans un domaine de très très haut niveau. Bon, maintenant, rentrons dans le cœur de cet exploit, ce fameux problème que l'IA a réussi à dompter. Et la question est super importante, parce que c'est la nature même de ce défi qui nous montre la véritable avancée. Ce n'était pas un simple exercice de logique, non, c'était quelque chose de bien plus concret. En fait, le problème venait de la dynamique des fluides. C'est un défi qui vient du monde réel, et c'est l'un des plus difficiles à modéliser pour un ordinateur, parce qu'il y a des interactions quasi infinies. Pensez à comment on conçoit des avions plus efficaces, ou même à la météo. Ce sont des casse-têtes qui demandent une compréhension hyper profonde de systèmes complexes, voire chaotiques. Pour le dire simplement, il fallait trouver la meilleure manière de faire circuler un fluide dans un réseau pour remplir des réservoirs le plus efficacement possible. C'est un pur défi d'optimisation où la moindre décision a des conséquences sur tout le reste du système. Du coup, cette performance nous amène forcément à nous demander quelle est la place de cet événement dans la grande histoire de l'intelligence artificielle. Quand on regarde la trajectoire, c'est assez parlant. En 1997, Deep Blue maîtrisait la logique pure des échecs. En 2016, AlphaGo, lui, maîtrisait l'intuition complexe du jeu de Go. Et aujourd'hui, on a une IA qui s'attaque à un problème d'ingénierie du monde réel. Le terrain de jeu a complètement changé. C'est exactement pour ça que Google DeepMind insiste sur ce concept d'AGI. En résolvant un problème qui n'est pas un jeu, mais une simulation du monde physique, l'IA montre une forme de raisonnement qui est plus flexible. L'idée, c'est de passer d'IA super spécialisée à des systèmes capables de s'adapter à toutes sortes de défis, comme un humain le ferait. C'est un peu le saint graal de la recherche en IA. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça pourrait bien changer pour nous? Quelles sont les implications de cette avancée? Le message principal, il est là. On voit que l'IA est en train de sortir de l'environnement bien propre et contrôlé des jeux de société pour entrer dans le bazar et la complexité de nos propres défis scientifiques et industriels. Et là, les domaines d'application possibles sont immenses. On parle de la conception de nouvelles molécules pour créer des médicaments, de l'optimisation des circuits électroniques ou même de la résolution de problèmes fondamentaux dans plein de disciplines scientifiques. Le potentiel donne vraiment le vertige. Mais bon, il faut absolument garder la tête froide. Comme pour n'importe quelle annonce spectaculaire, il faut aller voir les détails et apporter un peu de nuance à tout ça. Parce que la performance, même si elle est exceptionnelle, n'était pas parfaite. Gemini 2.5 a quand même échoué sur 2 des 12 tâches. Et ça nous rappelle que même les systèmes les plus avancés ont encore leurs limites, ils ne sont pas infaillibles. Et c'est là que la communauté scientifique entre en jeu. Beaucoup d'experts appellent à la prudence. Il faut dire que dans un domaine aussi compétitif, la pression pour annoncer des percées est énorme. Donc ils insistent sur l'importance d'attendre une validation par des chercheurs indépendants avant de vraiment crier à la révolution. Au final, la question reste ouverte. Est-ce que Gemini 2.5 est le prochain AlphaGo, un vrai jalon qui redéfinit ce qui est possible? Ou alors est-ce une performance impressionnante, certes, mais qui s'inscrit dans une progression plus linéaire? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, la frontière entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle n'a jamais semblé aussi floue.